Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va chez, on va chez Fogware. Chez Fogware, on va aller voir ça, le V-Pod. Le V-Pod, bah vous l'aurez compris, c'est un petit pod, hein, un petit mode pod. Je l'ai reçu la semaine dernière. Merci à Charlie de Baraclop. Et puis voilà, comme ça m'a permis de le tester à peu près pendant une semaine et puis pouvoir vous en faire mon retour. Alors, allons-y tout de suite, hein, ne perdons pas de temps. Donc moi j'ai reçu 3 boîtes, hein, parce que il y a une boîte avec les caps, il y a une boîte avec le V-Pod et il y a une boîte avec le V-Bank. Donc on va voir tout ça ensemble. On va commencer déjà par le petit pod, donc une petite boîte en carton, toute petite boîte, hein, puisque le pod est petit. Sur l'arrière de la boîte traditionnelle, hein, on va avoir le contenu de la boîte. Plutôt, ce qui est plutôt sympa, c'est que là pour le coup c'est en français. J'adhère et bravo. Les petits pictos en vigueur et tout qui vont bien. Voilà, ici le petit logo de chez Fogware. Je suppose. Ouais, ça doit être ça. Puis ici on a une petite photo. C'est pas un dessin, c'est la photo du pod. Ça s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, on découvre une petite enveloppe toute noire, plutôt stylée. C'est très classe. Hein. C'est un petit matos qui est plutôt très classe. Et puis ici, on a le mode d'emploi, bien évidemment, en plusieurs langues, mais bien heureusement avec une petite partie en français. Bon, en même temps, vous l'aurez compris, c'est pas bien compliqué de faire fonctionner ce petit matos. Ici, donc, on retrouve le V-Pod. Voilà. Donc, vous avez vu, dans ce packaging, il n'y a pas le caps, hein, il n'y a pas la cartouche. Voilà, il faut le savoir. Donc, ils font des packages, en fait. Hein. J'ai été voir un petit peu à droite à gauche. Vous taperez un V-Pod sur Google. Il vous emmènera sur les shops qu'ils vendent. Mais voilà, si vous achetez uniquement le pod, il n'y aura pas de... il n'y aura pas de caps. Dommage. Moi, je trouve ça dommage. Il y aurait pu au moins y avoir un caps. Voilà. Au niveau de la longueur, ça fait 100 mm de long, ça fait 15 mm de large, 8,5 mm d'épaisseur, et ça pèse 16 grammes. C'est ultra léger. Ça emporte une batterie de 280 mAh. C'est pas beaucoup, mais vous verrez, il y a possibilité quand même de passer la journée tranquille avec, en fait. Voilà. Donc ici on a la connectique pour le recharger, hein, puisqu'à l'intérieur on a un petit câble USB qui est par ici. Alors on enlève le bout de la petite mousse là qui est super compacte. On retrouve une autre petite boîte et à l'intérieur on a également le câble USB et qui va permettre le rechargement du pod. C'est passe-flou, donc ça veut dire que vous pourrez vaper tout en le rechargeant. Et la longueur du câble est assez longue pour pouvoir se brancher par exemple sur votre PC et puis pouvoir vaper avec. Voilou. Au niveau des caps, ça se présente dans une boîte en carton. Alors pareil, hein, sur la boîte il y a le descriptif. D'ailleurs je vais vous en parler tout de suite. Les pods font 1 ml de contenance. C'est pas énorme, et une résistance de 1,6 ohms. 1,6 ohms, c'est super bien parce que ça va vous permettre de pouvoir vaper des liquides, soit en sel de nicotine, soit des liquides avec un fort taux de nicotine, puisque sur 1,6 ohms, on va pas envoyer une puissance phénoménale. Ça s'ouvre comme ceci, hein, et on découvre le caps. Voilà, donc résistance comme je vous l'ai dit, hein, de 1,6 ohms. Ils sont remplissables, ça c'est plutôt pas mal. Alors le fabricant nous dit que le pod va être valable environ 2 semaines. Ça je reviens pas là-dessus, ça va dépendre combien de millilitres vous vapez, ça dépend quel jus vous vapez. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Mais en tout cas, moi j'ai vapé pendant une semaine pour le tester sur ce caps là, hein, et j'ai pas rencontré encore de goût parasite, donc il est encore très bon. Pour le remplir, vous avez ici, alors vous enlevez la partie, cette partie là,
la partie du haut, hein, la partie buccale, c'est en fait le drip tip, la partie que vous allez mettre dans votre bouche pour vaper. Et puis ici vous avez une petite pièce en silicone qui suffira tout simplement de soulever comme ceci, soit de l'enlever comme ceci. Et vous avez 3 trous. Alors surtout ne pas en mettre dans le trou du milieu, vous l'aurez compris, ça c'est plus dirigé pour les primo-vapoteurs, pour les débutants. Il faut mettre le liquide sur un des 2 trous qui sont sur les extérieurs. Pour ce faire, vous prenez une toute petite bouteille, enfin une petite bouteille de 10 ml, puisqu'il faut, vous l'aurez compris, un embout assez fin pour pouvoir rentrer dans le trou de remplissage. Et bien évidemment que si vous prenez ce genre de flacon, vous allez juste rencontrer un très gros problème. Voilà. Donc, une petite bouteille de 10 ml, l'embout rentre correctement, vous appuyez dessus et ça se remplit. Et on a donc 1 ml de juice. Hein, il suffira tout simplement de remettre la petite partie en silicone. Voilà. Et puis de remettre l'embout buccal. Donc des liquides 50-50 maxi, hein, d'après le constructeur. J'ai pas tenté plus, hein, je suis resté, me semble-t-il, sur du 50-50. J'ai pas rencontré de problème, majeur. Et puis ensuite, hein, bien, il suffit tout simplement de venir l'enficher sur votre pod. Tac. Et ça vous signale par un petit point lumineux ici que vous avez bien plugué votre pod. Alors, on va laisser... Je change de pod parce que... je vous conseille, une fois que vous avez mis du liquide, de le laisser poser 3-4 minutes, histoire de bien imbiber votre résistance pour pas la cramer. Celle-ci, elle est rodée, ça fait une semaine que je tourne avec. Ça se passe plutôt pas mal. Ici, vous avez... on va se mettre comme ça. Paf. Ici, vous avez la petite lumière. Elle va vous donner les indications suivantes. LED blanche s'allume lors de l'inhalation. Donc vous l'aurez compris, quand j'inhale. Voilà. La LED rouge clignote 3 fois quand la batterie est faible. Donc tant que ça clignote pas, et ben voilà. Ça aurait été bien qu'il y ait des couleurs qui se dégradent. C'est-à-dire peut-être du orange, du rouge, enfin vert, orange, rouge, pour pouvoir anticiper la recharge. Là, quand il vous dit que c'est rouge, c'est que c'est rouge et puis qu'il va falloir vraiment vous remettre en charge. LED rouge et blanche, alerte de court-circuit ou faible résistance. Et rouge qui clignote 5 fois, la coupure automatique en cas de surchauffe. Voilà. Ça marche pas mal. Honnêtement, ça marche très très bien. On va repasser par là, on va continuer le déballage. J'ai reçu avec donc une V-Bank, hein, entendez par là tout simplement une batterie externe, et également où vous allez pouvoir, alors on ouvre, hein, sur la boîte, on a tout d'indiqué ici sur la boîte, on va le voir rapidement. On déballe, on a ici le petit cordon USB-C. Ok, puisque voilà, c'est USB-C au niveau de la power bank. On enlève ça du plastique. Tiens, ça tient super bien dans le plastique. Je l'ai remis dedans, mais j'aurais mieux fait de pas le remettre. Enfin bref, parce que je voulais vous faire un unboxing. Et puis ici, on a bien évidemment le manuel d'utilisation avec également une partie en français. Ça, c'est plutôt très très bien. Voilà, on va enlever un petit peu tout ça. Alors la power bank, c'est une batterie externe. Alors la batterie externe, on va aller voir un petit peu ses specs. Elle a une hauteur de 118 mm, elle a une largeur de 53 mm et une épaisseur de 20 mm pour un poids de 85 grammes. L'autonomie de la batterie, c'est 2500 mAh. Alors donc entrée type C, hein, comme ici. Voilà. À 2 ampères max pour le rechargement, et en sortie ici avec une prise micro USB classique en fait, qui vous permettra non seulement de pouvoir venir en plus y mettre le cordon, d'accord, mais recharger
toutes vos autres cigarettes électroniques, voire téléphone portable, pourquoi pas. La particularité de cette V-Bank, c'est qu'elle est quand même faite pour le V-Pod, tant qu'à faire. Donc, eh bien, on l'ouvre comme ceci. Voilà. Et puis, on vient mettre son V-Pod à l'intérieur. Et puis, voilà. Il va se mettre à charger. Donc, c'est plutôt pas mal. Du côté... Ah, alors... Voilà. Sur l'arrière, on va avoir marqué la capacité, 2500 mAh. Les petits pictos V-Bank. Ça a un revêtement soft touch. C'est plutôt très agréable. C'est vraiment très agréable. Bon bah écoutez, on s'est fini l'unboxing. On va repasser comme ça. Alors, je voulais vous dire tout à l'heure, oui, 280 mAh. C'est une toute petite batterie, effectivement, à l'intérieur du V-Pod. Ce qui permet d'avoir un poids plume, parce qu'on le sait tous, c'est la batterie qui pèse le plus lourd. Ici, on reste sur du 15 grammes, donc c'est quelque chose d'ultra léger. Ok, 280 mAh, vous n'allez pas faire la journée, on va pas se leurrer. Par contre, si vous avez besoin de la recharger, si vous avez un ordinateur portable, pardon, si vous êtes à la maison ou au bureau, ça va se passer plutôt sympa. Dans la voiture, bah, ça va être pareil, il suffira de le brancher, puisque vous pouvez vaper pendant qu'il se recharge. Et puis on a la V-Bank, quoi. La V-Bank, bah, vous la mettez dedans, vous mettez ça dans la poche, hein, même dans la poche du jean, ça rentre, il n'y a pas de souci. Et puis pendant ce temps-là, ça charge. Donc, moi, je dis que les 280 mAh, malgré tout, avec cette V-Bank, c'est pas plus gênant que ça. Surtout que c'est quand même destiné soit à des primo-vapoteurs, hein, c'est-à-dire si vous commencez la cigarette électronique, c'est un excellent produit. Pourquoi? Ben parce qu'il a un tirage de cigarettes électroniques, de vraies cigarettes, pardon. On est vraiment sur de la vape MTL. On a un rendu de vapeur qui est cohérent avec le produit, donc c'est discret, ça vous fait pas des nuages de fou. Un primo vapoteur ne tient pas, ça vapote comme ça toute la journée à vaper 20 ou 30 ml de liquide. Quand un vapoteur débutant à vaper, c'est c'est 2 ml par jour. C'est déjà pas mal, surtout si vous êtes fortement dosé en nicotine. Donc ça veut dire que 280 mAh, du fait que vous allez tirer 10-15 bars, poser votre vapote, vaquer à vos occupations, la reprendre 3 quarts d'heure, 1 heure après, retirer 10-15 puffs, 280 mAh. Et la powerbank, pour moi, il n'y a pas de souci sur ce petit produit. Moi je l'ai traîné un peu partout cette semaine, je vous avoue que c'est plutôt pas mal. Pour comparer, hein, voilà la grosseur, comparé à ça. Pour comparer, qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? Là j'ai une nano luxe. Voilà, ça prend pas beaucoup plus de place et ça tient super bien dans la poche. 2500 mAh, ça veut dire grosso modo vous allez pouvoir recharger votre V-Pod une dizaine de fois. Voilà mon petit retour sur le V-Pod. Écoutez, c'est un bon petit pod. Est-ce qu'il a des choses en plus par rapport aux autres? Bah pas vraiment. Si, alors le pod remplissable, ça c'est plutôt pas mal. Et puis j'avais peut-être noté quelques petites choses. Non, c'est ça. Le pod rechargeable qui est quand même bien. Vendu par 4 caps, ça veut dire que ça va vous tenir un moment. Hein. On va dire que honnêtement, moi je pense que ça va vous faire un mois et demi les 4 caps. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Mais le look est plutôt sympa et il a quand même un poids ultra léger. C'est très léger. Voilà mes amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao. Quoi, t'as fait tomber le truc là?